Tout le monde, oui, c'est bien moi, Mehdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Donc, en ces derniers jours du mois d'août, c'est la fin de l'été et c'est la fin des vacances. Alors, ce lundi, ça va être le 2 septembre, donc la reprise avec la double séance. Alors, bon courage et bonne reprise à tous. Il est très exactement donc 18h39 sur le plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 30 août 2024. Avec un nouveau rendez-vous donc Academix. Donc je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bézid pour sa précieuse collaboration technique et Sophie Benjim à côté réalisation web. Aujourd'hui c'est notre 9e rendez-vous avec Academix. Alors je rappelle un peu donc le concept. Donc suite aux résultats du bac et les résultats donc de l'orientation, les sujets qui seront traités donc d'ici fin octobre, ça va s'articuler autour donc des cursus universitaires et une projection sur les métiers d'avenir. Alors aujourd'hui donc ça va être un sujet un peu spécial. Il s'agit donc de la Silver Economy, donc un domaine donc d'avenir pour les jeunes Tunisiens, avec une projection sur les métiers d'avenir. Pour cela donc j'ai un invité. Il s'agit de Monsieur Lassad Rachem. Donc il est docteur et enseignant chercheur à l'ISG Tunis. Bonjour Monsieur Lassad Rachem et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi. Ça me fait vraiment plaisir d'être dans les locaux de RTC. C'est vrai. C'est une radio qui nous a accompagnés depuis l'enfance et l'adolescence. Notre enfance, notre adolescence, notre jeunesse et même aujourd'hui. Oui, on continue à l'écouter avec beaucoup de plaisir. Exactement. Alors tout ce que nous dirons aujourd'hui donc va certainement éclairer et intéresser donc les jeunes Tunisiens qui ont commencé à se poser la question et à se demander donc ce que c'est que la Silver Economy. Alors Monsieur Lassad Rachem, qu'est-ce que la Silver Economy? Donc il faudra bien commencer par la définir et expliquer à nos chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment. Très bien. En fait, le mot Silver Economy, il y a de l'anglicisme par rapport à... Oui, parce qu'on dit silver. Yes, silver, voilà. Ouais. Et ça fait référence aux cheveux grisonnants des personnes âgées. Des personnes âgées, exactement. Donc, quand on parle de Silver Economy, on parle essentiellement de tous les acteurs qui vont contribuer au bien-être des seniors. Donc, finalement, la Silver Economy rassemble tout ce qui concerne les produits, les services au service des personnes âgées. Parfait. Alors j'imagine que donc la Silver Economy a certainement les objectifs. Pouvez-vous nous en parler? En fait, les principaux objectifs de la Silver Economy s'articulent autour de trois axes principaux. Le premier axe concerne la qualité de vie, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie de nos aînés. Le deuxième aspect, c'est essentiellement garantir une certaine autonomie de ces personnes âgées. Oui. Et le troisième point, c'est améliorer l'espérance de vie de ces personnes. Et donc, tous les industriels, toutes les entreprises commerciales vont essayer de garantir d'atteindre ces trois objectifs. Très bien. Alors, comment pouvons-nous justement donc classer les seniors? En fait, il n'y a pas un classement universel. Quand on a fait récemment les dernières études sur la Silver Economy, il y a plusieurs classements, mais si vous voulez, pour simplifier la chose, on peut se fier au classement de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, et donc on a les jeunes seniors entre 60 et 75 ans, les seniors entre 75 et 90 ans, et les seniors âgés, si vous voulez, on peut les classer, c'est-à-dire entre 90 ans et plus. Et donc il y a trois catégories. Dans d'autres pays, par exemple en France, on peut les classer en fonction de leur niveau d'autonomie. C'est-à-dire les seniors, les seniors. Il y en a ceux qui ont une mobilité réduite, par exemple. Exactement, c'est-à-dire les seniors indépendants, oui. Les seniors qui ont certaines limites au niveau des capacités d'autonomie, et bien sûr ceux qui sont beaucoup plus
dépendants. Et c'est pour ça que finalement la senior economy va rassembler vraiment, il y a un 360 degrés, plusieurs acteurs, plusieurs intervenants, et on oublie souvent, mais aussi les proches des seniors sont aussi des clients de la silver economy, des acteurs de la silver economy. Très bien. Alors, quels sont les secteurs d'activité donc concernés par la silver economy? En fait, il y a beaucoup d'activités qui sont directement concernées, il y a des activités qui sont indirectement concernées. Récemment, on a fait un petit classement et on a pratiquement plus de 16 secteurs et sous-secteurs. Par exemple, on a le domaine de la santé, le domaine de l'esthétique, le domaine alimentaire, tout ce qui concerne la nutrition, le domaine de la sécurité, de l'autonomie aussi. D'ailleurs, ce matin même, j'ai eu une petite conversation téléphonique avec un jeune start-upper qui a créé un bracelet qui permet une meilleure autonomie aux personnes, âgées. Oui. J'ai pas le droit de faire de la pub sur son produit. Peut-être il fera partie de nos invités prochainement, peut-être. Oui, peut-être, sûrement. Donc tout ce qui concerne la sécurité, tout ce qui concerne aussi la domotique, la robotique. On a aussi le secteur des loisirs, on a le secteur des assurances et de la finance, le secteur des transports, le secteur culturel. Ah, quand même, ça touche autant de secteurs. Donc ça touche vraiment une panoplie de secteurs, et c'est pour ça que c'est très intéressant pour nos jeunes pour voir un peu l'avenir justement des seniors. Il faut se rappeler que aujourd'hui en Tunisie on est près de 1 300 000 seniors, 60 ans et plus, et au niveau mondial, d'ici 2030, 1/6 de la population aura 60 ans et plus, et en Tunisie, d'ici 2036, 1/5 de la population sera représentée par les seniors. Donc la population est en train de vieillir. C'est ce que vous cherchez à me dire? Je ne sais pas par rapport à toute la population, mais en tout cas la proportion des seniors sera importante les prochaines années. Très bien. Alors, quelles sont les formations ou spécialités pouvant ainsi nous conduire à la silver economy? En fait, il y a plusieurs formations qui vont conduire à la silver economy. On voit par exemple le développement de certaines formations spécialisées dans les écoles de santé, notamment les aides-soignants. Donc déjà, ils sont très demandés. D'ailleurs, ils sont demandés que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Exactement. Et notamment parce que le marché des seniors est demandeur. Le marché allemand. Exactement. Donc il le demande. Exactement. Et donc là, on a les écoles de santé qui offrent justement des programmes pour devenir aide-soignant. Bien sûr, il y a la gériatrie aussi, au niveau des licences ou bien au niveau... On explique un peu ce que c'est que la gériatrie à nos chers auditeurs. En fait, la gériatrie va essentiellement s'occuper du bien-être des personnes âgées. Voilà, exactement. Et donc, on a des certificats d'études complémentaires à l'université, je pense, de Monastir, je pense, ou de Sfax, ou de Tunis. En tout cas, c'est une spécialité. Il y a aussi des masters professionnels. J'ai récemment vu qu'il y avait des masters professionnels avancés en âge, handicap et activité physique adaptée. Donc il y a vraiment une spécialité pointue à ce niveau. Il y a aussi dans d'autres domaines comme la domotique. En fait, la domotique, c'est la combinaison de l'informatique et de l'électronique. Et l'objectif, c'est de faciliter faciliter l'autonomie aux personnes âgées, que ce soit au niveau des locaux, au niveau des maisons, au niveau des habitations. Et donc c'est très demandé. Et il y a d'ailleurs un BTS pour la domotique. L'autre aussi domaine, c'est la robotique. Il y a des masters de recherche en robotique, justement, qui vont faciliter l'accompagnement des personnes âgées, les services liés aux personnes âgées. Il y a aussi, bien sûr, la diététique.
Oui. Tout ce qui est diététique adaptée pour les personnes âgées. Donc nous avons tous besoin. Hein. Toujours besoin, exactement. Oui. Donc il y a des licences aussi en diététique. Autre chose aussi en packaging, par exemple, il y a des spécialités de packaging pour les personnes âgées, comment faciliter l'ouverture d'une bouteille d'eau, l'ouverture d'une bouteille. Donc il y a des licences en packaging. Ils ont pensé à ça aussi, hein? Tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, même s'il n'y a pas dès le bac une spécialisation à ce niveau, on peut la compléter après une maîtrise, par exemple en marketing ou bien une maîtrise en design. Oui, d'accord. Alors, avant de passer à la question suivante, on va parler un peu de notre sponsor, parce que l'émission, elle est sponsorisée, n'est-ce pas, par donc Génération Silver Tunisie, c'est bien ça? Tout à fait. Donc c'est un portail, expliquez-nous un peu. Donc en fait c'est un portail c'est le premier portail dédié à la silver economy, dédié à l'économie des seniors. Oui. Et l'objectif c'est de rassembler tous les acteurs, toutes les associations, toutes les organisations, toutes les entreprises autour justement de la silver economy. Oui. Parce qu'en fait il n'y a pas encore une structure de la silver economy. Et l'objectif aussi, c'est de promouvoir toutes les entreprises, toutes les marques qui vont contribuer au bien-être, à l'autonomie des seniors, à l'amélioration de la qualité de vie, de la qualité de vie des seniors. On a aussi un groupe de panélistes qui vont tester les produits adaptés aux seniors. On a aussi des enquêtes et des études sur les seniors. Donc ça se passe sur le web, hein, sur le portail même. Hein. Sur le web, mais il y a d'autres activités. On peut citer le site, hein, le portail. Oui, c'est www.génération-silver-tunisie.com. D'accord. Et bien sûr, quand il va accéder, il va trouver un certain nombre de services. Voilà, exactement. Et bien sûr, il y a la page Facebook, il y a la chaîne YouTube. Donc c'est vraiment un portail qui va rassembler, informer les seniors. Et l'idéal serait d'avoir les meilleurs partenaires qui vont. D'accord. Alors, il vient d'être lancé le portail. Il vient d'être lancé, oui, il vient d'être lancé. Et donc ça fait pratiquement une semaine. On n'a pas encore fait le lancement officiel. C'est maintenant, c'est ici maintenant. Exactement. Exactement. Très bien. Alors, quelle est la situation donc actuelle donc de la silver economy en Tunisie et dans le monde? On commence en Tunisie. Hein. Voilà. Bon, il y a une autre spécialité qui est de plus en plus demandée aussi, ce qui est la gestion ou la gestion d'un EHPAD. Les EHPAD, exactement. Ça commence à prendre beaucoup de place. Il y a au niveau de la Tunisie, même des sociétés étrangères qui ont créé leur propre Il y a EHPAD. même des hôtels qui ont réservé une partie de l'hôtel pour qu'ils... Exactement. Voilà. Exactement. Pour les personnes âgées. Voilà. Et donc finalement il y a un besoin, il y a une demande qui est de plus en plus intéressante, mais le problème c'est que il y a la silver economy en Tunisie n'est pas encore suffisamment structurée. Oui. Les offres qui concernent les seniors ne sont pas visibles. Il y a aussi peut-être aussi un peu on sous-estime en fait un peu le potentiel des seniors. Il n'y a pas d'offres spécifique adapté aux seniors. Il n'y a pas un label adapté aux seniors. Donc si on va par exemple dans d'autres pays, justement je rebondis sur votre deuxième question, en Europe ou en Amérique du Nord, la silver economy est très développée. Il y a des offres spécifiques, on fait beaucoup de promotions, on valorise nos seniors, parce qu'aussi il ne faut pas oublier qu'un des objectifs de la silver economy, c'est un objectif sociétal aussi, c'est remettre les personnes âgées, les seniors au cœur de notre société. Et quand on parle aussi marketing senior, on parle de marketing inclusif, c'est-à-dire on va essayer d'inclure une partie de la population qui a été négligée, qui a été sous-estimée. Et le marketing des seniors fait partie aussi du marketing inclusif. D'accord. Donc il y a un énorme potentiel.
notamment en termes de marché, en termes de nombre, parce que ça crée de l'emploi, parce que pour les jeunes, oui. Voilà, pour les jeunes, ça augmente le chiffre d'affaires de certaines entreprises qui vont aller vers le marché des seniors, Oui. et donc il y a un énorme potentiel, mais il est encore Exploité. mal exploité, exactement. D'accord, très bien. Alors, pouvons-nous dire que la silver economy a de l'avenir en Tunisie? Oui, tout à fait. Et moi, je suis profondément convaincu que la silver economy a un énorme potentiel. Il faudrait impliquer tous les acteurs, pas uniquement les entreprises. Il faudrait impliquer nos institutions, nos ministères, nos entreprises publiques déjà pour qu'elles commencent aussi à adapter leurs offres et leurs services à cette catégorie de personnes et qui est demandeuse de services et de produits. D'accord. Alors, pouvons-nous être optimistes quant à l'avenir donc des jeunes Tunisiens, compte tenu donc des opportunités qui se présentent à eux donc et à l'ouverture de la Tunisie sur le monde? Oui, je pense que c'est une opportunité inestimable pour nos jeunes. Il ne faut pas oublier aussi, Mahdi, un autre point important, c'est que on est des voisins de l'Europe, et qu'on le veuille ou non, l'Europe est très les pays européens sont très demandeurs par rapport aux offres de services pour les seniors. Donc il y a un potentiel énorme pour les entreprises exportatrices aussi. Oui. Donc c'est important. Et aussi, il faut se promener à Hammamet pour voir. Il y a une grande communauté, par exemple, d'Italiens qui sont installés 12 mois sur 12. Dans des EHPAD pas nécessairement. Il y a certains qui sont dans des EHPAD, ou c'est certains qui ont loué carrément des maisons et qui profitent du beau temps. Ils profitent des beaux temps. De la nature, du climat. Et ils sont à la retraite, mais ils profitent. C'est un peu par analogie. Moi, quand j'étais au Canada, beaucoup de Québécois s'installent en Floride. Donc, pour quelle raison? Parce que d'abord pour une question de climat, et en plus il y a beaucoup d'offres adaptées aux seniors et à des assurances canadiennes qui leur permettent justement de vivre ailleurs en Floride, en dehors des frontières canadiennes. Exactement. Oui. Et donc ils profitent et en plus ces offres-là. Voilà. Et en plus en Tunisie, pour cette catégorie de retraités, le coût de la vie est beaucoup moins élevé. D'accord. Alors, quel est le but donc de lancer ce portail justement, donc qu'on peut citer à nouveau? Donc c'est Tunisia, c'est Génération, donc silvertunisie.com. Hein. Voilà. Donc, si on lance une recherche sur Google, on peut le trouver. Hein. Génération-Tunisie, Génération-Silver-Tunisie. Le tiret, il est en utilisant le 6, c'est ça? Le 6, oui, pas le 8, pas le souligné. Voilà. Pas le souligné, exactement. Très bien. Et donc, on rappelle, donc, il y a plusieurs services. Hein. En fait, c'est essentiellement la mise en compte. Non, pas encore. Mais ça se développe. L'objectif, c'est vraiment rassembler toutes les informations qui concernent de près ou de loin nos seniors et l'économie des seniors. Voilà ce qui est clair, très bien. Alors nos seniors qui nous écoutent maintenant, ils n'ont qu'à accéder au portail pour qu'ils puissent avoir plus d'informations. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que toi et moi, nous faisons déjà partie des seniors parce que les seniors commencent aussi, selon certains classements, à partir de 50 ans et à partir de 45 ans et plus. C'est vrai. Mais on est des jeunes seniors. Voilà, tout à fait. Très bien dit. Alors, très bien. Donc, notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc, Monsieur Lassad Rachem, merci d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements. Donc, j'espère que les jeunes bacheliers et les étudiants étaient à l'écoute, ainsi que leurs parents. Donc, je rappelle que notre invité d'aujourd'hui était donc Monsieur Lassad Rachem, qui est docteur enseignant-chercheur à l'ISG Tunis. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de la Silver Economy, un domaine d'avenir pour les jeunes Tunisiens, avec une projection sur les métiers d'avenir. Donc je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté réalisation web. Et côté micro, c'était là, donc Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc vendredi prochain et à la même heure. Soyez au rendez-vous avec Academix. Donc d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.
Académix avec Mahdi Kantaoui.